Le Nil s'écoulait paisiblement. Les oiseaux chantaient dans les roseaux, créant une symphonie naturelle qui emplissait l'air d'une sensation de paix et de tranquillité. Le soleil réchauffait l'eau, projetant des reflets dorés qui dansaient à la surface du fleuve, comme si le Nil lui-même était vivant et vibrant. Un petit panier flottait doucement dans le courant, se déplaçant avec la grâce d'une feuille au vent. À l'intérieur, un bébé dormait paisiblement, inconscient du danger dans lequel il se trouvait. Ses petits soupirs étaient étouffés par le doux murmure de l'eau. Ce bébé était Moïse, et il portait en lui l'espoir d'une nation. Son destin était lié à l'avenir de son peuple. Le pharaon, le souverain d'Égypte, avait ordonné que tous les bébés garçons hébreux soient tués. Sa cruauté était sans limite. Il craignait le nombre croissant d'Hébreux en Égypte, les voyant comme une menace pour son pouvoir et son contrôle. La mère de Moïse, Jochebed, ne pouvait supporter l'idée de voir mourir son fils. Son cœur était rempli de peur et de désespoir. Elle conçut un plan pour le sauver, un plan qui exigeait du courage et une foi inébranlable. Le cœur lourd, Jochebed plaça le bébé Moïse dans un panier, ses mains tremblant tandis qu'elle le faisait. Elle le scella avec du bitume pour le maintenir au sec, chaque mouvement empreint d'espoir et de désespoir. Puis, elle laissa le panier dériver sur le Nil, confiant son fils à la protection du Dieu d'Israël. Apprenez à faire confiance à Dieu comme Jochebed. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour en apprendre davantage sur la Bible avec chaque nouvelle vidéo ou série. Ce fut un acte désespéré de foi, une prière silencieuse pour que Moïse trouve la sécurité. Myriam, la fille de Jochebed, observait à distance, les yeux remplis d'inquiétude et de détermination. C'était une petite fille, mais elle avait un cœur courageux, prête à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger son frère. Myriam allait jouer un rôle clé dans la vie de son petit frère, un rôle qui allait changer le cours de l'histoire. Myriam vivait avec sa famille en Égypte, une terre de grands contrastes et de défis. Ils étaient Hébreux, le peuple élu de Dieu, vivant au milieu d'une culture étrangère et souvent hostile. Les Égyptiens, cependant, voyaient les Hébreux comme des esclaves, les forçant à travailler dans des conditions terribles. La vie était dure pour Myriam et sa famille. Ils travaillaient de longues heures pour un maigre salaire. Ils travaillaient sous un soleil de plomb, construisant des monuments et des villes pour leurs oppresseurs. Ils étaient traités avec dureté par les Égyptiens, qui ne montraient aucune compassion. Malgré les difficultés, Myriam et sa famille s'accrochaient à leur foi en Dieu, trouvant de la force dans la prière et l'espoir. Ils croyaient que Dieu les libérerait de l'esclavage, gardant vivante la flamme de l'espoir dans leur cœur. Ils enseignaient à leurs enfants l'amour et les promesses de Dieu, transmettant la sagesse et la foi d'une génération à l'autre. Myriam apprit le courage et la foi de ses parents, qui étaient des exemples de résistance et de dévotion. Elle vit leur force face à l'adversité, inspirée par leur détermination et leur unité. Elle écoutait leurs prières demandant la libération, ressentant la profondeur de leur foi et de leur espoir. Elle ne savait pas qu'elle aurait bientôt besoin de tout son courage et de sa foi pour sauver son petit frère, faisant face à des défis qui mettraient à l'épreuve sa force et sa résolution. Myriam observait le panier contenant Moïse flotter sur le Nil. Caché dans les roseaux, le regard fixé sur le petit panier qui abritait son petit frère, son cœur était rempli d'inquiétude et d'espoir. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas laisser le destin de son frère au hasard. Le courage commença à l'envahir, et elle décida qu'elle devait agir vite. Elle ne pouvait pas rester là à regarder son frère s'éloigner. Chaque seconde semblait une éternité, et son anxiété grandissait. Myriam savait qu'elle devait trouver une solution. À ce moment précis, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Sa présence apporta à la fois un nouvel espoir et une nouvelle crainte dans le cœur de Myriam. Ses servantes la suivaient, toujours attentives aux besoins de la princesse, prêtes à obéir au moindre ordre. Le cœur de Myriam battait la chamade. Elle savait que cet instant pouvait tout changer. La tension était palpable et elle pouvait à peine respirer. Et si on trouvait Moïse? La peur d'être découverte et le désir de protéger son frère se débattaient en elle. La fille du pharaon aperçut le panier parmi les roseaux. Intriguée par ce qu'il pouvait contenir, elle s'en approcha avec curiosité. Elle ordonna à l'une de ses servantes de le récupérer. La servante obéit rapidement, tendant la main pour saisir le panier. Le cœur de Myriam martelait dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais la peur la paralysait presque. Elle savait que c'était son opportunité. Rassemblant tout son courage, elle se prépara à agir. Il n'y avait pas de temps à perdre. Prenant son courage à deux mains, Myriam s'approcha de la fille du pharaon. Chaque pas était un défi, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle lui parla avec respect et proposa de trouver une femme hébreu pour allaiter le bébé.
Sa voix tremblait, mais elle garda son sang-froid. La fille du pharaon accepta. Le soulagement inonda Myriam, et elle sut qu'elle avait fait ce qu'il fallait. L'amour d'une sœur, le regard d'une meneuse. Myriam courut chercher sa mère, Jochebed. Imaginez leur joie, la fille du pharaon avait accepté de prendre soin de Moïse. On allait même payer Jochebed pour allaiter son propre fils. Myriam prit soin de Moïse pendant qu'il grandissait. Elle jouait avec lui et lui chantait des chansons. Elle savait qu'il était spécial. Dieu avait un plan pour sa vie. Le courage et la ruse de Myriam ont sauvé la vie de Moïse. Mais c'est sa foi inébranlable qui lui a donné la force d'agir. Elle savait que Dieu était avec elle. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de fantastiques histoires de la Bible, comme celle-ci, sur Myriam. Soyez avertis lorsque de nouvelles vidéos et séries sont publiées. Face à la peur, l'histoire de Myriam nous enseigne le pouvoir de la foi. Elle a dû affronter une situation terrifiante. La vie de son petit frère était en danger, mais elle n'a pas laissé la peur la dominer. Myriam a fait confiance au plan de Dieu. Elle croyait que Dieu protégerait son frère. Et, finalement, sa foi a été récompensée. Dieu s'est servi d'elle pour sauver la vie de Moïse. Nous sommes tous confrontés à des défis dans la vie. Il y aura des moments où nous ressentirons de la peur ou de l'incertitude. Mais, comme Myriam, nous pouvons choisir d'avoir la foi. Nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous. Il nous donnera la force de surmonter n'importe quel obstacle. Myriam, la prophétesse. Myriam est devenue une femme extraordinaire. Elle n'était pas seulement la sœur aînée de Moïse, elle est devenue une meneuse à part entière. La Bible nous dit que Myriam était prophétesse. Une prophétesse était une femme qui transmettait la parole de Dieu au peuple. Elle transmettait des messages d'espoir et de guidance. La foi de Myriam inspirait les autres à faire confiance à Dieu. Lorsque les Israélites se sont enfuis d'Égypte, Myriam a conduit les femmes dans un chant de victoire. Elle jouait du tambourin et dansait avec joie. Myriam a été témoin de la libération miraculeuse de son peuple par Dieu. Un héritage de courage et de foi. L'histoire de Myriam est un témoignage de la puissance du courage et de la foi. On se souvient d'elle comme d'une héroïne qui a sauvé son frère, une prophétesse qui a transmis les paroles de Dieu et une meneuse qui a inspiré son peuple. Son héritage continue de nous inspirer aujourd'hui. L'histoire de Myriam nous rappelle que nous pouvons surmonter n'importe quel défi avec la foi en Dieu. Comme le Nil qui coulait à travers sa terre natale, la vie de Myriam nous rappelle que, même face aux difficultés, l'espoir et le courage peuvent nous mener vers un avenir meilleur.